Bonjour, comment ça va? Alors, comme promis, je vais vous présenter votre projet final, notre histoire d'amour. Alors, en quoi va consister votre projet? Vous allez créer une histoire d'amour originale qui se situe dans une période liée à l'histoire de France, exactement comme vous avez vu dans le film Un long dimanche de fiançailles. Alors voici quelques exemples de couples célèbres dans l'histoire ou la mythologie ou le cinéma. Vous allez reconnaître peut-être Tristan et Iseut, Orphée et Eurydice, Roméo et Juliette, et puis Autant n'emporte le vent. Ici vous avez les liaisons dangereuses, autant de couples célèbres. Alors, en quoi consiste votre projet? Donc l'objectif, c'est de montrer votre maîtrise des concepts de grammaire et des différents temps que nous avons appris, ainsi que tout le vocabulaire de l'amour et des phases de la vie. Alors, qu'est-ce que vous devez utiliser dans votre présentation? Le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, bien sûr, savoir utiliser les verbes réciproques, l'infinitif passé, le participe présent, les phrases conditionnelles et puis les pronoms le, la, lui, leur, ian et aussi ceux que nous avons appris plus récemment qui, que, ce qui, ce dont. Voilà. Alors, n'oubliez pas que vous devez créer des personnages et des situations qui se dérouleront à une époque historique que vous allez choisir, d'accord? Mais ce doit être lié bien sûr à l'histoire de France. Votre histoire devra contenir environ 600 à 700 mots si vous travaillez avec un partenaire, 800 à 900 avec deux et 400 à 500 si vous êtes tout seul. Je vous rappelle que ce qui fait la qualité de l'écriture, c'est la richesse des détails. Décrivez bien les lieux, les personnages, il faut vraiment pouvoir les rendre uniques et réels. Alors, quel est le format du projet? Vous allez créer une présentation sur Google Slides. Vous devrez inclure bien sûr des visuels. Et si vous avez des mots difficiles, écrivez la traduction anglaise comme vous voyez dans les footnotes. Je pense que c'est le mieux. Quand vous aurez fini votre présentation, vous allez faire comme moi. Vous allez vous enregistrer en train de la lire. Si vous travaillez avec un partenaire ou une partenaire, eh bien, vous divisez le travail. Le produit final sera un lien sur YouTube que vous devrez m'envoyer. Attention, très important, comme je vous l'avais déjà dit pour les contes de fées, n'écrivez jamais votre histoire ou texte en anglais pour le traduire après. C'est beaucoup plus difficile et le résultat n'est jamais bon. Et en plus, comme vous le savez, vous serez pénalisé si vous le faites. N'utilisez pas Google Translate. Pour des phrases, vous pouvez chercher des mots de vocabulaire, mais pas des phrases complètes parce que vous allez très vite remarquer que Google Translate ne rend pas une traduction idiomatique. Il y a aussi d'excellents sites que je vous recommande pour les synonymes afin d'éviter bien sûr les répétitions. Alors, comment est-ce que vous allez être noté? Donc, c'est 150 points dans la section test. Donc, vraiment, c'est un grand projet, c'est votre projet final, c'est vraiment ce qui va me permettre d'évaluer votre maîtrise de la grammaire, du vocabulaire. Il y a différentes sections sur lesquelles vous serez noté. Alors, bien sûr, la grammaire, choix des temps, prépositions, accords, 40 points. Qualité des recherches sur la période historique et votre habilité de relier l'histoire d'amour avec l'histoire de France. Voyez comme c'était fait dans Un long dimanche de fiançailles, dont l'histoire est basée justement sur la séparation de Mathilde et Manec à cause de la Première Guerre mondiale. Ensuite, vous aurez 30 points pour la variété et la richesse du vocabulaire, les transitions 10 points, la créativité 10 points, organisation de l'histoire 10 points et contenu, bien sûr, message qui est contenu dans l'histoire 10 points.
Alors, j'ai mis quelques ressources à votre disposition pour vous permettre de réviser avant de commencer. Donc ici, vous avez des activités ce dont, le tableau de révision. Ici, j'ai inclus tout le vocabulaire que nous avons vu dans le chapitre 4.1, 4.2, et puis aussi le vocabulaire sur les relations personnelles et puis les phases de la vie. Ensuite, vous avez une présentation sur les verbes réciproques et les verbes réfléchis, comment on les utilise dans les temps composés, et puis finalement une révision de l'infinitif passé du participe présent. Alors, qu'est-ce que vous allez utiliser pour vous enregistrer? Je vous ai mis ici le lien de Screencast-O-Matic qui est ce que j'ai utilisé et qui est vraiment très très simple, qui est gratuit. Vous pouvez faire des vidéos jusqu'à 15 minutes. Et puis ici, vous allez voir une vidéo qui va vous permettre de organiser votre présentation et de l'enregistrer. Sur le site lui-même de Screencast-O-Matic, vous allez trouver aussi beaucoup de tutorials, donc je vous recommande de les regarder. C'est assez difficile d'utiliser l'écran total, donc j'ai en fait pris seulement une partie de mon écran avec la webcam. Je pense que c'est plus sympa de voir les visages, mais vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que je demande de voir vos visages. Donc vous pouvez juste enregistrer votre écran. Alors, évidemment, je suis toujours à votre disposition pour vous aider. Vous avez des office hours drop-in et bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur Zoom. Il y a simplement une ressource que je n'ai pas ajoutée dans cette présentation et je le mettrai en tant que document, c'est la révision des phrases conditionnelles avec si et avec quand. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, contactez-moi et je me ferai bien sûr un plaisir de vous aider. Alors j'espère que ce projet va vous inspirer. Je suis très impatiente de vous lire et de regarder vos belles créations. Et vraiment, prenez du temps, demandez de l'aide, mais attention, ne faites pas corriger votre projet par un tuteur ou une personne française ou quelqu'un qui va vous aider. Ce que je veux voir, c'est vraiment ce que vous êtes capable de produire vous-même. D'accord? Alors voilà, et à très bientôt. Merci.